Alors nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensons qu'un de nos alliés stratégiques, c'est justement le journaliste. Simplement parce qu'il nous permet de pouvoir relayer toutes les études, toutes les réflexions alternatives que nous mettons sur la table. Et nous considérons que le journaliste est un pouvoir important dans nos pays et qu'il faille évidemment bien davantage renforcer. Aujourd'hui, nous avons organisé cette haute session de renforcement de capacité sur la problématique du financement de l'éducation. Ce n'est pas une première fois. Et parce que simplement, nous considérons aujourd'hui que tous les défis qu'il faille relever nécessitent ou exigent un financement conséquent. Nous le savons, on a un système éducatif qui, malgré tous les efforts, laisse encore beaucoup d'enfants dans la rue ou alors des enfants qui soient déscolarisés de manière prématurée. Il faut des ressources pour pouvoir les enrôler. Nous avons un système éducatif où nous avons des écoles qui aujourd'hui ne sont pas toutes aux normes. Des écoles à réhabiliter, des abris provisoires ou alors des zones qui ont encore besoin de structures d'éducation. Il faut des ressources pour construire ces écoles et réhabiliter les autres. Nous avons des besoins en table-banc, en matériel, en enseignants, en points d'eau, en blocs sanitaires. Cela aussi, il faut évidemment un financement conséquent. Il y a des ressources importantes qui sont injectées dans le secteur de l'éducation, reconnues par tous. Quand un pays met plus de 25% de son budget dans l'éducation, c'est un effort à saluer, qui représente près de 6% du PIB. Mais nous constatons que malgré ces efforts, il y a énormément de besoins à satisfaire et qui exigent pour une jeune nation, parce que nous sommes un pays en développement, une jeune nation, avec la croissance démographique, qui exige davantage d'investissement. Et nous savons qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut, au-delà du financement qui est alloué par l'État du Sénégal, qu'il faut surtout rationaliser et optimiser. C'est important qu'on puisse rationaliser ce financement. Il nous faut réinventer d'autres sources de financement, ce qu'on appelle le financement innovant. Autrement, évidemment que ces besoins vont rester toujours à l'aide. Nous pensons qu'il y a des questions récurrentes qui nous sont toujours adressées et que nous n'arrivons toujours pas à lever. Chaque année, nous entendons parler presque des mêmes défis. Table-banc, manque de table-banc, manque d'enseignants, manque de salles de classe, réseau scolaire qui n'est pas approprié. Donc il nous faut avoir un budget qui puisse nous permettre de pouvoir dépasser définitivement certaines questions. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Nous devons aussi avoir un budget qui soit sensible à certaines catégories de personnes. Nous pensons aux filles, nous pensons aux enfants handicapés, nous pensons aux enfants qui sont dans des zones défavorisées. Et cela, pour le faire, il faut revaloriser l'offre publique d'éducation. Parce que c'est à partir de l'école publique que tous les enfants, y compris ceux qui sont de familles modestes, peuvent espérer changer de situation sociale. Donc un budget qui soit encore plus équilibré en termes d'investissement et de fonctionnement. Nous le savons, notre budget est en grande partie consommé par le fonctionnement. Or, l'investissement, ça veut dire l'environnement des apprentissages, devrait faire, en tout cas, on devrait faire encore plus d'attention par rapport à l'environnement de nos enseignements apprentissages. Oui, donc il nous faut avoir un budget qui puisse évidemment répondre à ces besoins. Le maître mot de la COSYDEP, c'est synergie. Une première attente, c'est de voir des journalistes qui ont une sensibilité sur le capital commun s'organiser en réseau. Donc ça, pour nous, c'est essentiel que l'on puisse apprendre à travailler en complémentarité, apprendre à travailler en toute solidarité. Et de ce point de vue, c'est un réseau de journalistes qui serait là autour des questions d'éducation, de formation. Ça, c'est une attente première. Deuxième attente, c'est que nous le savons, si nous devons interagir avec les experts des finances, nous devons être un peu plus sachants. Être sachant, c'est maîtriser ce dont on parle. Donc, des journalistes qui soient capables de faire dans l'exercice d'analyse budgétaire, ça, c'est une attente importante. Et nous pensons qu'à partir de cette session, où nous avons été accompagnés par des experts en finances publiques, par des experts fiscalistes, nous pensons que maintenant, nos journalistes ont des outils pour pouvoir, en tout cas, décoder le message qu'il y a autour du budget, l'analyser plus en profondeur et de manière désagrégée et pouvoir poser les véritables questions au bénéfice de tous les enfants.